Après plusieurs tentatives pour calmer son bébé, qui pleurait sans arrêt depuis plusieurs jours, cette mère désespérée décida de vérifier la couche. Elle s'attendait à un simple changement de couche, mais ce qu'elle vit lui donna le choc de sa vie. Alors que Margaret Robin s'apprêtait à commencer à laver, un cri perçant la fit figer sur place. Un son plaintif, rempli d'un désespoir implorant de l'attention, résonna dans toute leur maison. C'était sa fille de 5 mois, Anna, qui avait été mise au lit juste quelques minutes plus tôt. Margaret soupira d'épuisement. Sa petite fille pleurait sans cesse depuis un certain temps maintenant. La jeune mère, qui travaillait comme infirmière, remarqua que cela avait commencé il y a quelques jours. Cette nuit-là, le bébé Anna pleura si fort que ni elle ni son mari, Matthew Robin, ne purent dormir. Le lendemain, le bébé continua de pleurer, ne faisant que de courtes pauses pour se nourrir et dormir. Lorsque les pleurs continuèrent toute la journée, les parents inquiets consultèrent un médecin pour un examen approfondi. Malheureusement, le médecin ne trouva aucun problème de santé, attribuant l'inconfort d'Anna aux conséquences typiques de la poussée dentaire. Le médecin recommanda quelques traitements de massage de base et des médicaments pour l'enfant, assurant à Margaret et Matthew que les hurlements constants finiront par diminuer avec le temps. Les paroles du médecin apportèrent un sentiment de soulagement aux parents, et ils retournèrent chez eux, espérant un léger changement dans l'humeur d'Anna. Ils continuèrent de surveiller leur fille, administrant les médicaments à heure prévue. Cependant, au fil du temps, Margaret et Matthew ne reçurent pas la paix et le confort dont ils avaient besoin. Les cris ne se calmaient pas. Au contraire, ils devenaient de plus en plus forts. Rapidement, les paroles du médecin commencèrent à semer l'incertitude et le doute dans l'esprit des parents. Ils craignaient qu'il y ait plus dans la souffrance de l'enfant qu'il n'y paraissait. Ce que les parents désespérés ne savaient pas, c'est que cette graine de doute allait les amener à faire face à quelque chose de totalement choquant et perturbant. La vue de leur petite fille souffrant constamment leur rappela des souvenirs lointains. Le couple s'était marié il y a seulement 1 an et attendait avec impatience de fonder une nouvelle famille. Les jeunes mariés étaient ravis d'imaginer l'avenir avec leur petite princesse. Cependant, quelques semaines avant la naissance d'Anna, leur rêve rencontra un problème inattendu. Juste au moment où Margaret entrait dans le dernier trimestre de sa grossesse, Anna naquit prématurée. Sa naissance surprit Margaret et son mari, car elle n'était pas censée arriver avant plusieurs semaines. Bien que l'arrivée inattendue du bébé les ait pris par surprise, ils étaient très heureux de l'accueillir. Cependant, des préoccupations concernant les conséquences de la naissance prématurée demeuraient. Comme ils s'y attendaient, le médecin leur expliqua que le bébé avait un système immunitaire faible après l'avoir observé pendant plusieurs jours après sa naissance. Le médecin conseilla fermement à Margaret et Matthew d'être vigilants sur l'hygiène de leur fille, les avertissant qu'un simple rhume pourrait nuire à sa santé. Il ajouta qu'Anna devait être suivie régulièrement, insistant sur la nécessité pour les parents de prendre des précautions supplémentaires durant les premiers mois de vie. Maintenant, en voyant leur pauvre fille pleurer depuis plusieurs jours, des signaux d'alarme commencèrent à retentir dans la tête des jeunes parents. L'instinct maternel disait à Margaret qu'il y avait quelque chose d'autre qui dérangeait sa fille. Le lundi matin, Margaret préparait Anna pour sa prochaine visite à l'hôpital. La jeune mère prévoyait d'amener sa fille pour un contrôle de routine et de consulter un médecin pour la rassurer. Après un bain chaud, Margaret s'apprêtait à mettre une nouvelle couche à Anna lorsqu'elle remarqua quelque chose de bizarre. Une petite tache brune ressortait sur le tissu de la couche. Margaret l'examina attentivement, se demandant comment elle était arrivée là. Son bébé n'avait pas encore porté de couche, alors d'où venait cette tache et comment était-elle arrivée là? Alors qu'elle continuait d'examiner la tache mystérieuse, elle remarqua d'autres taches éparpillées sur la couche. Elle attira rapidement l'attention de Matthew, lui demandant s'il savait d'où venaient ces taches brunes. Ils explorèrent ensemble cette étrange substance, et plusieurs hypothèses tournoyaient dans leur tête. Cependant, lorsque la vérité leur sauta aux yeux, ce fut un choc brutal. Leurs yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'ils virent ce qu'ils s'apprêtaient à mettre sur leur fille. Là, cachés dans le tissu doux de la couche d'Anna, se trouvaient de minuscules éclats de métal rouillé, acérés comme des rasoirs. Margaret espérait que cette couche en particulier était la seule à avoir un défaut de fabrication. Cependant,
Son cœur se serra lorsqu'elle découvrit plus de métal dans d'autres couches du même gros paquet qu'Anna avait utilisé. La mère désespérée éclata en sanglots en réalisant les implications de cette terrible découverte. Anna avait un système immunitaire faible, et étant donné que son corps avait été exposé à ces morceaux de métal rouillés et insalubres, il était impossible de prédire comment sa pauvre fille réagirait. Margaret se demanda combien de temps la petite Anna avait porté ses couches abîmées, et à cet instant, une terrible prise de conscience la frappa. Elle se rappela que l'inconfort de son bébé avait commencé immédiatement après qu'elle ait commencé à utiliser des couches de ce paquet. Ils n'auraient jamais imaginé qu'une erreur d'une marque de confiance puisse mettre la santé de leur enfant en danger. Après avoir découvert le métal, Margaret et Matthew se précipitèrent à l'hôpital pour un examen. Margaret pria pour sa sécurité. Leur médecin leur avait dit qu'Anna pourrait avoir contracté une septicémie en raison de l'environnement insalubre, et au vu de la fréquence à laquelle elle mettait cette série de couches abîmées à sa fille, la pauvre mère craignait le pire. Elle se demandait combien de ces couches contenaient des éclats de métal et pourquoi elle ne les avait pas remarqués pendant toutes ces journées. Un sentiment de haine envers elle-même torturait Margaret, qui se blâmait d'avoir mis sa fille dans une telle situation. Heureusement, pour les parents inquiets, Anna souffrit seulement de blessures mineures aux fesses. Elle n'avait pas été directement blessée, car aucun fragment métallique ni autre contaminant n'avait pénétré son corps. Bien que ce fût une bonne nouvelle, Margaret attendait toujours l'évaluation d'un médecin concernant les possibles conséquences sur la santé d'Anna. Heureusement, le médecin soigna la petite fille de 5 mois, assurant à ses parents qu'elle ne risquait pas de contracter de maladie. Margaret poussa un énorme soupir de soulagement en entendant cette nouvelle. Cependant, une fois la tempête passée, la jeune mère se prépara à quelque chose de plus sérieux. Le couple déposa une plainte auprès du fabricant de couches. L'épreuve horrible qu'avait vécue leur fille leur laissa un goût amer, et ils exigèrent que l'entreprise lance une enquête pour savoir pourquoi des morceaux de métal se trouvaient dans les couches qu'ils avaient achetées. Margaret et Matthew prirent cette décision audacieuse non pas pour obtenir une indemnisation, mais pour obtenir de la transparence et de la responsabilité de la part de la marque en laquelle ils avaient une grande confiance. Margaret et Matthew se sentaient obligés de le faire pour les autres parents. Tout enfant pourrait se blesser. Malgré sa faiblesse évidente, leur belle-fille avait eu la chance de survivre à l'incident. Cependant, Margaret croyait que beaucoup d'autres enfants pourraient être moins chanceux. Une fois que l'incident eut été porté à la connaissance de l'entreprise, un porte-parole fit des excuses publiques et annonça qu'une enquête était en cours pour élucider cette affaire. En raison de cette enquête, l'entreprise s'abstint de faire des commentaires substantiels sur cette affaire. Cette réaction quelque peu mesurée différait de ce à quoi le jeune couple s'attendait. Si la vie de leur enfant était en danger, ils croyaient que les accusés agiraient rapidement et avec délicatesse, comme la situation l'exigeait. Cependant, même après les excuses, Matthew affirma que l'entreprise l'avait contacté pour lui demander le code du fabricant pour les produits endommagés, sans reconnaître explicitement la plainte. Frustré par la réaction tiède qu'il recevait de la part des agences établies et des points de vente, Margaret et Matthew décidèrent de sensibiliser le public en ligne à l'importance pour les parents d'être particulièrement vigilants quant aux produits qu'ils utilisent pour leurs enfants. Beaucoup de personnes sur Internet sympathisèrent avec les pauvres parents, exprimant leur choc face à ce qui s'était passé. Dans l'un des commentaires, Margaret et Matthew tombèrent sur 2 autres couples de parents dont les enfants avaient été blessés par des éléments métalliques dans des couches de la même entreprise la semaine précédente. La rapidité avec laquelle ces incidents étranges se produisirent était alarmante, ce qui finit par obliger l'entreprise à rendre des comptes. Avec le temps, cette histoire devint obsolète. Il n'est pas clair si les Robinson et les parties intéressées ont fait des concessions en coulisses. Cependant, les publications sur les réseaux sociaux de la famille montrent qu'ils ont surmonté l'épreuve. Étant donné que cette famille ne s'est pas lancée dans une longue procédure judiciaire, cela démontre leur grande capacité à guérir, pardonner et aller de l'avant. Tout ce qui comptait était la vie de leur précieuse fille, et ils ont pu la sauver en vérifiant rapidement son état ce jour-là. Chers spectateurs, que feriez-vous si vous étiez les parents d'Anna? Dites-nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous à notre chaîne.